Bonjour à tous, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien, merci de me suivre sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et tu peux me suivre aussi sur Instagram. Allez, on va regarder aujourd'hui les énergies du moment à l'approche de l'automne, voir ce que ton autre, l'être que tu as dans la tête et dans le cœur, souhaite te faire passer comme message. Cette guidance est générale, bien évidemment, tu prends ce qui correspond à ta situation, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? Qu'est-ce qui arrive pour toi là, ces prochains jours? On y va, c'est parti. Quel message pour toi qui regarde cette vidéo? Oh, regarde, des belles cartes là. Pour commencer, on dirait bien que on va faire la paix, on va se réconcilier. Donc on a cette belle carte de l'amour, bien évidemment, qui nous parle de passion, qui nous parle de tendresse, qui nous parle de couple. On nous parle du cœur, hein. On va parler d'amour, on va se dire les choses peut-être pour une fois, ou se dire la vérité, ou échanger un petit peu. Il y a une période positive, en tout cas, ce sont des énergies positives qui arrivent pour toi, là, prochainement. On a une période propice à l'amour, donc peut-être, si tu es célibataire, peut-être une rencontre à venir, hein. C'est vraiment une période très très positive. On me dit que tout va à son rythme, hein. C'est cette personne à laquelle tu penses peut prendre son temps, peut mettre du temps aussi à déclarer sa flamme ou à revenir vers toi. Bon, eh bien cette période qui arrive, cette période de transformation, de changement, elle est propice à retrouver un équilibre dans une relation amoureuse notamment, ou à faire des rencontres amoureuses. On te dit que tout devrait bien se passer. Tout va bien se passer, il n'y a rien de significatif là avec ces cartes. Ce sont deux cartes plutôt positives pour commencer cette guidance, donc c'est quand même encourageant. Donc on a cette envie de peut-être de se réconcilier, on a cette envie que tout se passe mieux, hein. On a cette envie de se retrouver, de repartir sur de bonnes bases, de reprendre un petit peu une relation où, là où on l'a laissée, ou alors de complètement changer cette relation, de faire différemment. En tout cas, si tu penses à une personne en particulier, on te dit que tu es lié à cette personne. Toi et cette personne, tu vois, il y a le signe de l'infini, donc c'est quelque chose de fort, c'est un lien particulier où l'harmonie peut vraiment régner. Il ne manque pas grand-chose pour que tu puisses construire avec cette personne. On me dit qu'en ce moment, la relation, elle est peut-être un petit peu bancale. C'est peut-être, à l'image de la tour de Pise, c'est peut-être compliqué. On a peut-être des obstacles, des difficultés en ce moment dans cette relation, mais c'est quand même, il y a quand même une chance, il y a quand même une opportunité pour construire, parce que cette personne et toi, vous avez un lien d'âme, je pense, et il y a quelque chose à faire avec cette relation. Ce n'est pas terminé. Et on me dit que tes vœux vont se réaliser, en fait, tes souhaits vont se réaliser, et que tu n'as rien à craindre. Il y a une solution, il y a quelque chose qui va... Oh, regarde encore quand je retourne le jeu. Il y a vraiment une solution qui arrive pour toi. On me parle du mois de novembre, donc on va être en plein dans cette saison d'automne. Tes vœux vont se réaliser d'ici le mois de novembre. Donc tu peux voir loin, tu peux voir grand, tu peux garder espoir. L'harmonie va être retrouvée dans une relation, ou alors tu vas trouver quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de voir loin, de voir l'avenir différemment. Il y a une notion d'harmonie, de tranquillité, de paix, comme on a vu avec la première carte, de sérénité.
Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi d'ici le mois de novembre. Donc patience, patience, garde confiance, garde espoir surtout. C'est en chemin, mais c'est vraiment une relation sereine. Et je pense que tu en as bien besoin, ça va vraiment te parler parce que on voit que tu as vécu, tu as traversé une période peut-être avec des querelles, avec des disputes, sans doute avec ton autre ou un entourage proche. Tu viens de traverser une période, on le voit avec cette carte rouge, hein, ça représente un petit peu le négatif, la violence. On me parle de disputes quand même assez importantes. On me parle de tensions dans le couple. On me parle de situations négatives, de conflits aussi. Donc, il y a eu des conséquences à tout ça. Et peut-être ta solitude, peut-être le fait... une séparation, le fait d'être éloigné avec ton autre. Voilà, j'ai quelques cartes qui tombent. Hop. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour toi là prochainement? Donc on a vu soit une rencontre amoureuse, harmonieuse qui arrive d'ici le mois de novembre, soit une réconciliation avec une personne qui t'est chère, mais cette personne, il y a eu des complications dans cette relation, il y a eu des conflits, on a vu, des difficultés. Bon, cette carte, elle nous parle d'amélioration. Il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. On nous parle aussi de stabilité, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si ta relation n'était pas très équilibrée, très stable, a priori, ça va s'arranger. Toi-même, si tu es célibataire et seul et si tu souffres un petit peu de la solitude, on te parle d'amélioration, on te parle de bons moments à venir, de choses à venir qui vont vraiment te convenir et te faire plaisir. On te dit d'être serein, sereine, d'être tranquille. Il y a des choses positives qui arrivent pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, oui, on nous parle de faire des prières. Alors peut-être que c'est toi qui fais des vœux, qui demande à l'univers très fort de retrouver cette personne que tu aimes tant ou de rencontrer une personne qui te correspond et avec qui tu pourrais envisager une relation équilibrée et stable. Donc tes vœux sont entendus, c'est ce qu'on te dit avec cette carte, l'univers entend tes vœux, on te demande juste de patienter et on te parle d'octobre, novembre, voilà. Donc il y a des choses qui arrivent pour toi, ça va bouger, ça va évoluer, juste encore un petit peu de patience, mais garde espoir, c'est très très important. Tu es certainement, on est nombreux hein, dans ce cas-là, avec l'arrivée de l'automne, sur un nouveau cycle. Hein. On termine quelque chose et il y a un nouveau cycle qui va voir le jour. Ce nouveau cycle, il nous parle également de renouveau sentimental. Donc renouveau sentimental, c'est voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est soit une nouvelle rencontre qui va t'apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité, de l'amour bien évidemment, soit cette personne avec qui tu es en lien karmique, en lien d'âme sœur, qui va faire son retour vers toi, dont tu vas avoir des nouvelles prochainement. Oui, on a un renouveau sentimental, soit une nouvelle rencontre, soit le retour de cette personne. On peut également, pour certains, avoir envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, de se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc, si ce sont tes vœux, sache qu'ils sont entendus par l'univers, c'est ce qu'on te dit. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, tu as besoin d'entendre confirmation que l'univers
écoute tes demandes, écoute tes pensées, écoute tes vœux et mets tout en œuvre pour les réaliser. Voilà, on nous parle d'un nouveau cycle. On en est là, hein. C'est vraiment ça. On a un changement, forcément, avec cette fin de cycle. Un changement qui arrive. Un changement qui voit le jour, qui va bientôt frapper à ta porte. Ça peut être, ce changement, ça peut être aussi le passé qui ressurgit dans ta vie. Donc là, ça parlera aux personnes qui attendent un retour, hein, le retour de quelqu'un. Donc ça, c'est le passé qui ressurgit dans ta vie, mais pour plus de stabilité. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Le retour du passé dans ta vie, mais avec un changement, avec plus d'équilibre, avec plus de stabilité, avec une perspective d'avenir beaucoup plus harmonieuse que... Voilà, encore cette carte de l'amour, c'est vraiment une guidance sentimentale dédiée au retour d'une personne ou à la rencontre, une belle rencontre qui arrive pour toi si tu es célibataire. Encore une fois, on nous parle de tendresse, d'amour, de réciprocité dans les sentiments. Peut-être que tu doutes, certainement même que tu doutes soit par rapport au retour de ton autre, soit par rapport à cette nouvelle rencontre. Tu baisses les bras, j'ai l'impression. Peut-être que que tes sentiments sont flous, c'est-à-dire que tu es séparé avec ton autre, tu es en distance ou en non-communication, c'est compliqué. Et parfois tu hésites entre rencontrer quelqu'un d'autre ou attendre le retour de cette personne. Voilà, on a cette carte qui nous parle d'hésitation, d'instabilité aussi. Peut-être tu ne sais pas trop ce que tu veux, et peut-être que ton autre aussi hein, se pose des questions, hein, a des doutes par rapport au... Est-ce que c'est bien de reprendre cette relation, même s'il y a un manque, même si c'est difficile? On me dit que toi, parfois, tu ne sais plus trop quoi faire aussi, hein. Est-ce que cette personne mérite une seconde chance? Est-ce que toi, tu mérites pas mieux? Est-ce que tu veux pas rencontrer quelqu'un d'autre? C'est compliqué, hein, parce que quand on a cette personne dans la tête et dans le cœur, c'est compliqué d'avancer et de tout et de tourner la page et de tout laisser comme ça derrière soi. Ça, c'est très compliqué. Et on voit que là, en ce moment, tu es dans cette période assez floue, assez trouble, une période incertaine où tu hésites. Tu hésites vraiment, tu ne sais plus ce que tu dois faire, si tu dois attendre ou si tu dois passer à autre chose. Mais est-ce que tu es capable de passer à autre chose? C'est ça surtout, c'est là la question qu'il faut se poser. Ce trouble, cette hésitation, ces doutes sont passagers, hein. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, mais peut-être justement que c'est un message pour que tu saches... pour que tu envisages de faire le point et savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Par exemple, si cette personne que tu as dans la tête et dans le cœur revient frapper à ta porte demain, il faut que tu saches, toi, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus par rapport aux disputes, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux conflits qu'il y a entre vous, aux obstacles. Voilà, c'est une période propice, là, c'est une période un peu d'accalmie, puisqu'on a vu qu'il fallait attendre octobre et novembre pour que les choses bougent un peu plus. C'est une période d'accalmie, mais l'univers nous fait travailler justement, nous demande de nous investir un petit peu dans nos souhaits, dans nos vœux, de faire le point, de se poser et de faire le point, de mettre par écrit, pourquoi pas, pour que ce soit plus affirmé encore, ce que l'on veut avec cette personne et ce que l'on ne veut plus surtout avec cette personne. Que tu sois en mesure de lui dire, quand cette personne va revenir toquer à ta porte, en fait, il faut que tu saches exactement voilà, ce que tu veux plus et ce que tu veux avec lui ou avec elle.
Par exemple, si cette personne est toujours en couple, eh bien à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. C'est toi ou l'autre, voilà. Mais pas peut-être pas continuer cette vie, cette triangulaire, cette relation en triangulaire. Donc, il y a de la réflexion à faire pendant cette période d'accalmie, un petit peu pendant cette période de stagnation. Ces réflexions sont importantes pour la suite. Donc c'est pour ça que tu dois écouter ce message et peut-être ça te fait réfléchir, peut-être que ça allume quelque chose en toi, ça fait écho, hein, tu me diras dans les commentaires, mais peut-être qu'il faut changer d'attitude aussi avec ton autre, il faut changer d'attitude, il faut davantage se mettre en avant et puis oser dire certaines choses, hein. C'est important pour avancer. Après, on te dit aussi que le moment il est propice, mais à la réflexion, à faire le point, mais que par contre il ne faut pas prendre de décision irrévocable. Il faut quand même être dans la réflexion, hein. C'est-à-dire que bon, si tu as envie de lui dire ces quatre vérités, c'est peut-être pas le bon moment quand cette personne va revenir vers toi. Il y a un moment pour tout. Et surtout si vous avez déjà eu des conflits, des disputes assez intenses, je pense que là il faut agir différemment. Donc attention parce que justement c'est ce qu'on me dit. Je pense que tu as à peu près tout le mois de septembre pour faire ce point, pour réfléchir, pour mettre en place des choses, de nouvelles choses. Et surtout pour décider si tu souhaites attendre cette personne ou si tu souhaites aller vers de nouvelles rencontres. Dans tous les cas, il y a de la réussite. Pour ceux qui souhaitent attendre, il y a le retour, puisqu'on a la carte de l'amour qui sort beaucoup quand même lors de cette guidance. Et puis ceux qui veulent faire des nouvelles rencontres, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, voilà, davantage. Donc c'est vraiment une période propice, le mois de septembre, n'oublie pas avec cette carte, le mois de septembre, une période propice pour se remettre un petit peu au centre des préoccupations et voir ce qui est possible, de faire de son avenir, hein, de faire pour la fin de l'année. Alors, on a toutes ces cartes-là qui sont tombées. Eh bien, on va regarder tout ça. Alors, on a donc, encore une fois, une notion que les choses vont s'améliorer, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou pour un retour auprès de toi, un retour amoureux auprès de toi. Normalement, tout va bien se passer. Bien évidemment, les énergies peuvent bouger, peuvent changer, mais là, à l'heure actuelle, on est dans des énergies où s'il y a retour, ça va bien se passer. S'il y a une nouvelle rencontre, ça va bien se passer. Donc ça, c'est déjà très positif. Peut-être qu'il faut que tu montres davantage tes sentiments, soit à cette personne que tu as dans la tête, dans le cœur, soit avec la nouvelle rencontre. Il va falloir peut-être agir différemment. N'oublie pas, tu as des choses sur lesquelles travailler. On nous parle de bouger, de déplacement, là. On nous parle aussi peut-être de distance. Une distance s'est installée entre toi et cette personne. Alors ça peut en dire long, hein. Ça peut dire... qui dit distance dit non-communication, éloignement, dispute, encore une fois, mais bon, la communication n'est pas facile, hein. La communication n'est pas facile avec cette personne. Peut-être qu'il ou elle ne répond pas à tes messages, peut-être que cette personne, pour l'instant, t'a bloqué sur les réseaux, etc. Bon, voilà, c'est compliqué, là, on voit bien des complications. Et ça va durer tout le mois de septembre, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc là, pour le coup, voilà, il va falloir être un peu patient, patiente. On a des difficultés, il faut les surmonter. C'est pas facile, mais on a la fin du cycle. Donc voilà, il y a tout le mois de septembre
pour améliorer tout ça, pour digérer tout ça, pour entamer un nouveau cycle. Pour certains, ça va être plus rapide que pour d'autres, mais on a vraiment des choses qui sont compliquées. Donc, un peu de patience. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas... tout le monde ne va pas voir son autre revenir là tout de suite début octobre. Hein. Pour certains, ça va être un peu plus long et puis pour d'autres, plus rapide. Tout dépend des difficultés, tout dépend des obstacles que vous avez à surmonter. Donc, un petit peu de patience. Ça vous permet, vous, de travailler sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est super important pour l'avenir, pour avancer. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à te transmettre là? Ouais. Là, pour l'instant, tu as l'impression d'être dans une impasse avec cette personne ou avec les rencontres. Tu rencontres peut-être des personnes mais qui ne te correspondent pas. Et puis par rapport à cette personne que tu as dans le cœur, pour d'autres, hein, bah, ça bouge pas. Hein, mais bon, on l'a vu, hein, c'est normal. Hein. Donc on a ton autre qui a peur de la réalité, qui a peur de prendre des décisions peut-être, qui ne se sent pas prêt ou pas prête à prendre des décisions, à changer sa vie. Si tu peux, il faut essayer de dialoguer avec cette personne pour désamorcer un petit peu le truc. Mais c'est pas facile. Et puis pour d'autres, bah, il va falloir du temps, quoi. Il faut du temps. Le temps est... La situation est complexe, donc il va falloir du temps. Donc oui, pour certains, là, tu as l'impression d'être dans une impasse. Hein, mais c'est normal, hein, ce sont les énergies qui sont comme ça. Et puis on a quand même cette notion de valeur, c'est-à-dire que pour ceux qui sont avec quelqu'un enfin, si tu as ton autre surtout, on a des valeurs, on a de l'attachement, on a un attachement profond. Donc la situation peut s'améliorer grâce à ça, grâce à cet attachement. Essaye de te remémorer les bons moments plutôt que les mauvais, c'est ce qu'on dit. Et quand cette personne reviendra vers toi, reprendra contact avec toi, il faut essayer de remettre sur le tapis les bons moments et pas les mauvais. Même si, bon, pour l'instant, tu as plus envie peut-être de parler des mauvaises choses, mais c'est pas ça qui va faire avancer la situation. Donc, les difficultés, oui, mais on peut les surmonter. Hein, les obstacles, on peut, ça se surmonte. Donc, voilà, c'est toi qui vas décider un petit peu quelle tournure va prendre ce retour, ce chemin. Allez, on va regarder. Ouais. Oh là là, ouais. Pour l'instant, cette carte, elle est terrible. Je l'aime pas parce elle nous parle du moral à zéro, elle nous parle de solitude, de tristesse, d'une période sombre. C'est un isolement, l'impression que ça ne bouge pas, que tu vas jamais t'en sortir, que tu vas jamais rencontrer cette personne qui est faite pour toi, enfin que tu aimerais, ou tu vas jamais retrouver l'amour que tu as laissé filer, enfin voilà, qui s'est cette relation qui s'est disloquée comme ça, mais et puis il y a eu quand même pas mal de conflits. Alors peut-être que c'était au mois d'août, hein, parce que peut-être que c'est tout récent. Hein. C'est peut-être tout récent pour certains, ça va parler à certains, puis d'autres ça fait peut-être un peu plus longtemps. Mais là, on a vraiment une période très très sombre. Voilà, on se pose des questions, on a des doutes sur l'avenir, on se demande un peu comment ça peut s'arranger, comment on peut améliorer les choses. Et pourtant, on a vu que ça allait s'améliorer. Pourquoi? Parce que c'est une relation karmique, c'est une relation très forte. C'est une relation d'amour, hein. Il y a ce fil qui vous relie, qui te relie à cette personne. Et c'est pour ça que l'histoire n'est pas finie.
et que tu vas avoir des nouvelles de cette personne. C'est cette personne qui va revenir vers toi, ou toi, si tu veux, tu peux lui envoyer un message aussi pour prendre de ses nouvelles. Peut-être pas là, hein, peut-être pas au mois de septembre, attends un peu. En tout cas, il y a un retour à la communication, il y a des échanges fluides, donc vous allez pouvoir dialoguer, discuter, vous rappeler les bons moments, vous rappeler votre amour aussi, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Il y a un retour à la communication entre octobre et décembre, hein. Donc ça c'est chouette, un petit message, des nouvelles, un retour, le retour de cette personne, et pour que tout rentre dans l'ordre en fait, hein. Un bouleversement positif qui va arriver pour toi. Ce changement se profile tout doucement, tranquillement. Le temps de faire le point, le temps de se poser, le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et puis, avec cette carte, c'est la relation qui devient beaucoup plus forte. Tout d'un coup, ça va changer. On a un changement par rapport à ça. La relation va devenir plus forte. Et on envisage un avenir, des projets. On va faire des projets. Donc ça, c'est positif. Tout va rentrer dans l'ordre. Et oui, cette période, là, ce que tu vis en ce moment, c'est compliqué, hein, cette solitude, ce désarroi, cette tristesse. Bon, on va dire que c'est le prix à payer pour que plus tard, ça s'arrange, là, pour que dans les mois à venir, ça s'arrange. Il y a de l'évolution. Bien évidemment, il y a cette notion d'avoir échoué, hein, cette relation, c'était beau, c'était bien avec ton autre, et puis il y a ce sentiment d'échec. Bon, il faut que tu patientes, mais on a toujours cet espoir d'amélioration. Donc ne rumine pas le passé, ça ne sert à rien. C'est contraignant, c'est lourd, on se fait du mal, hein, ça ne sert pas à grand chose. Il faut plutôt visualiser que l'avenir sera meilleur, et qu'il est en vue, hein, qu'il est en train d'arriver. Et on me dit que normalement, on est toujours sur ces énergies du mois d'octobre, donc avec la saison de l'automne et un renouveau. Une belle évolution, on te le dit, un changement favorable. Donc, tu vois, tu peux vraiment être confiant, confiante, et croire à cet avenir. Oui, je t'ai dit que le sacrifice, c'était le prix à payer, hein. C'est exactement ça, hein. C'est ce qu'on me dit, le sacrifice, cette tristesse, cette solitude, ce manque, cette déception, cet échec, tout ça, on parle de prix fort à payer, hein, mais c'est ça. C'est des erreurs qui ont été commises, peut-être par toi, peut-être par ton autre, peu importe, hein, mais c'est lourd à porter, hein. C'est vraiment, je le ressens dans les énergies, c'est vraiment très 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 lourd. Mais il y a cet espoir tout de suite. À chaque fois qu'on nous parle qu'on a des cartes négatives avec cette lourdeur, cette pesanteur d'échecs et de situations défavorables, on a tout de suite, voilà, on a ces deux cartes-là qui nous parlent de retour, réconciliation et d'amour éternel pour l'éternité, d'amour infini, malgré les difficultés, hein. Ça va rentrer dans l'ordre, ça va bien, ça va évoluer. Donc sois patient, patiente, garde confiance et fais le point sur ce que tu souhaites avec cette personne, parce que n'oublie pas que il ou elle va bientôt venir te faire un petit coucou là, hein. On va avoir des nouvelles prochainement, hein. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.